Bonjour à tous, bienvenue sur cette scène. Vous êtes avec votre frère. C'est notre deuxième vidéo sur les nombres complexes. Aujourd'hui, nous allons entamer une deuxième partie parce qu'on a déjà fait la première partie. Ceux qui n'ont pas encore regardé la première partie, vous pouvez taper sur les liens qui se trouvent dans la description pour aller voir la première partie, pour vraiment comprendre la deuxième partie. La deuxième partie va porter sur quoi? Sur le modèle et l'argument d'un nombre complexe. On dit que les modèles, d'abord, on va commencer par les modèles. Dans le plan rapporté à un repère O, I vecteur, Z vecteur, plaçons le point M de Z dans l'affiche E. Z, c'est égal à A plus IB avec M des coordonnées A et B. Ça veut dire que M a pour coordonnées A et B. Coordonnées A et B, ça veut dire que l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Est-ce que vous voyez? Donc c'est sur ce que vous allez voir que l'axe des abscisses correspond à l'axe des imaginaires purs qu'on a dit ici. Ça c'est l'axe des imaginaires, et ici ça c'est l'axe des réels qui est nommé X. Ici c'est l'axe des Y. Est-ce que vous voyez? Ça c'est l'axe des Y. Donc vous allez comprendre que c'est à travers de ça qu'on place les points de M, c'est-à-dire les coordonnées de M, A et B. Ça veut dire que c'est l'affiche du point, et comme on a dit que M de Z, dont l'affiche est, ça veut dire que ça veut dire directement qu'on a fait repérer la partie réelle et la partie imaginaire de Z. Que c'est ceux qui sont formés, c'est ceux qui ont formé les coordonnées de M au fait. Ici, on dit que OI vecteur, c'est égal à la distance, D de OM, qui est égal à quoi ici? C'est égal à, on peut dire que c'est les racines ici. Ici, c'est tout en racine de A carré plus B carré. Ça veut dire que on peut bien écrire, on a comme ça, c'est égal à A au carré plus B au carré. Vous voyez, plus B au carré. Plus B au carré. Ici c'est B au carré plus B au carré. Est-ce que vous voyez? Donc c'est A carré plus B carré. Ça veut dire que c'est ça la distance de OM. La distance ici, la distance que vous voyez, c'est ça la formule. C'est ça A carré plus B carré sous le radical. On dit que la définition c'est quoi? On dit soit Z égale à A plus IB, c'est-à-dire soit Z incomplexe. On peut dire, même si on peut dire soit Z incomplexe, on appelle module de Z. Les nombres réels positifs ou nuls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le module de Z est toujours supérieur ou égal à 0. Donc notez Z bar tel que notez module de Z tel que module de Z c'est égal à racine de A carré plus B carré. Ça veut dire que ce que je viens de dire, ça veut dire que le module de Z est supérieur ou égal à 0. Est-ce que vous voyez? Toujours le module de Z est toujours supérieur ou égal à 0. Ça ne peut pas être négatif. C'est une distance. Ça ne peut pas être négatif. Et si M est le point image de Z, alors Z bar c'est égal à la distance de O à M. Ça veut dire quoi? La distance de O, du point O ici au point M. Est-ce que vous voyez? C'est la distance de O à M. C'est ça la distance, qui veut dire que c'est le module qui est égal à la racine de A carré plus B carré. C'est pourquoi je dis que c'est toujours supérieur ou égal à 0. Donc on a des exemples ici. On dit déterminer le module des nombres complexes suivants. Si le module, on va déterminer le module de Z égale à moins I. Ça veut dire qu'on prend la valeur absolue seulement. Ça veut dire que le module ici c'est 1. Et ici le module, ça veut dire que c'est un réel aussi. Comme la première vidéo, vous savez pourquoi ça c'est un réel. Parce qu'on dit que si par exemple la partie imaginaire c'est égal à 0, ça veut dire que Z est à la fois un réel et un complexe.
Donc ici c'est un réel et que les radicales, le module de ça, on va dire que ça c'est ça au carré seulement le module de ça. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que la valeur absolue, on prend seulement ça au carré. Alors que ça au carré, ça donne racine de 3. Toujours les radicales étant là. Donc c'est ça encore. Le module c'est racine de 3. Le module ici c'est 1. Et ici l'argument, le module ici c'est quoi? C'est 1 demi au carré moins plus moins 1 demi au carré. Ça veut dire que c'est 2. 2 sur 4, ça donne 1 quart. Donc le module c'est racine de 2 sur 2. Ici, vous allez voir que les racines ici, je pars d'ici, ce serait racine de 2 sur 2 au fait. Ça veut dire qu'on va trouver 1 sur racine de 2. Mais comme le radical se trouve en bas, il faut multiplier par le dénominateur. Donc pour que le radical monte en haut, c'est juste ce que j'ai fait. Ici, on va de cet là 1 carré plus racine de 3 au carré. Le radical va par ici, le module c'est 2. Le module c'est 2. Et ici, le module c'est racine de 2. Vous allez voir ici. Donc, la solution est là. Vous voyez, le module directement, ça donne le 1. Et ici, ça donne les mêmes racine de 3. Ici, ce que je disais, c'est égal à racine de 2 sur 2. Et ici, vous allez voir que c'est 2. Il suffit seulement de remplacer les choses par les valeurs. Parce que la formule est là. On dit que le module c'est égal à racine de a carré plus b carré. A c'est la partie réelle et b c'est la partie imaginaire. Si vous remplacez seulement les choses par les valeurs, vous trouverez exactement le module d'un nombre complexe. C'est pas compliqué. C'est pas vraiment du tout compliqué. C'est la même chose ici, vous voyez. Mais les propriétés sont là, on va essayer de voir. Les propriétés disent quoi? On dit que, par exemple, la valeur, le module de z est toujours positif. Comme c'est déjà dit, ça c'est une propriété à vraiment maîtriser. Je vais vous donner un exemple qui piège les élèves tout le temps. Regardez qu'on m'écrit comme ça. Je vais dire quoi? Je vais dire que z. Je vais dire z. Attends pour moi. Z, regardez. Z égale à quoi? Égale à moins 2 exponentielle de i puis sur 4. Vous voyez, normalement si on a cette écriture, on dit que c'est la forme exponentielle. On va voir ça en bas. Mais vous voyez que c'est pas la forme exponentielle. Au fait, le moins est là. C'est un problème. Le moins est là. C'est un problème parce que le module devait être 2 seulement. Si c'était 2, on dit que c'est un exponentiel. Z est écrit sous la forme exponentielle avec le module D. Alors que ici, c'est pas le cas. C'est moins D. C'est un problème. C'est ce que je vous dis. Il faut que le module est toujours positif. Si vous voyez que dans un cas, que le module est négatif, méfiez-vous, ça veut dire que c'est du piège. Il faut vraiment transformer que le module soit positif. Revenons maintenant avec les propriétés. On dit que la propriété du module de Z, c'est la même chose que le module de Z bar. Et ça veut dire que le module de Z, c'est la même chose que le module du conjugué de Z au fait. Et si on a le module de Z qui est égal à 0, ça veut dire que Z est 0 en fait. Tu vois que la distance du nombre complexe est égal à 0, ça veut dire que le complexe est nul, donc c'est pas à discuter. Ici, ça c'est la propriété qui z fois z prime, c'est la même chose, on peut, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Le module de z fois z prime, c'est la même chose qu'on peut calculer les modules différemment et les multiplier. Au fait, si par exemple on a des complexes difficiles, on ne peut pas calculer directement les modules, on peut calculer les modules différemment et on les multiplie. C'est pas un problème. Ici, ça c'est l'inégalité triangulaire. Donc ça c'est avec la comparaison. Bon, si je dis avec la comparaison, je dis seulement à propos des modèles. Sinon, on ne peut pas comparer des nombres complexes. Il faut vraiment faire attention. On ne peut pas comparer des nombres complexes. Non, c'est pas des réels. On ne peut pas comparer. Les modules aussi de z sur z prime, on peut calculer directement les modules différents. Si par exemple on a un complexe en haut, par exemple on peut écrire que par exemple d plus i, ça c'est quoi, d, attends pour moi, attendez,
On a ici, on a D plus I divisé par 3 moins I. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut calculer le module de ça après le module du dénominateur. C'est ce qu'il veut dire comme ça. Donc, il faut que les modules soient toujours différents de 0. Et de P de la propriété, la certaine propriété, c'est quoi? Ça veut dire que si par exemple on a un réel en haut, ça veut dire qu'on ne calcule pas ça, c'est un réel, ça n'a rien à voir à calculer avec le module. Et il faut que les modules Z soient toujours différents de 0 en fait. Ça, ce sont des propriétés à maîtriser. Ça, c'est la puissance. Par exemple, on peut avoir Z à la puissance. Pour calculer le module de la puissance, ça nous paraît difficile. On écarte la puissance ici. Vous voyez, on écarte la puissance. On écarte la puissance et on calcule le module. Après, on vient ajouter la puissance. C'est pas un problème. Vous allez voir des exemples très détaillés ici. Déterminer. On dit de déterminer le module des nombres complexes suivants. Par exemple, Z1 égale à I moins 1 moins I racine de 2. Z2 c'est égal à D plus DI. Z3 égale à moins I moins I racine de 3. Z4 c'est... Il suffit seulement de calculer le module de ça, en remplaçant réellement, comme on sait que ça c'est la partie réelle, ça c'est la partie imaginaire, la partie réelle, la partie imaginaire, en remplaçant directement dans la formule. Et ici, comme on connaît Z1 et Z2, il suffit seulement de calculer, comme on a déjà calculé le module de Z1, on a déjà calculé le module de Z2, que de faire les rapports. Ici, c'est d'élever au carré le module de Z2 qu'on a calculé fois le module de Z3 qu'on a calculé, et Z c'est la même chose. C'est très simple, il suffit de remplacer seulement les modules. Vous allez voir la correction. Vous voyez, Z1 c'est 1 moins I racine de 3 et Z qui implique module de Z1 c'est égal à ça. On remplace directement dans la formule et on trouve racine de 2. Et Z2 c'est la même chose. D racine de 2 et Z3 on remplace dans la formule, on trouve Z2. Et Z4, vous voyez, on divise directement les modules qu'on a trouvé. Le module de Z1 c'était quoi? C'était 2. Et le module de Z2 c'était racine de 2 sur 2. Vous voyez, racine de 2 sur 2. Si on fait la division, ça donne 1 sur racine de 2. Vous voyez, ça donne 1. Normalement, les 2 vont se simplifier. Les 2 vont se simplifier. Et ici, on devait avoir 1 sur racine de 2. Mais comme je vous ai dit, si par exemple, on a 1 sur racine de 2, il faut vraiment multiplier racine de 2 en haut et en bas pour que les radicales montent en haut. C'est pourquoi dans les classes antérieures, on vous a appris à rendre rationnel les dénominateurs. C'est pour cela, c'est pourquoi on a trouvé cet résultat. Et ce résultat plutôt. Z5 c'est égal à Z2 au carré. Le module, directement on va prendre le module de Z2 au carré fois le module de Z3. Vous voyez, c'est très correct. Donc, et on trouve 16. Là, pareil ici aussi. C'est juste remplacer les choses par les expressions. Donc, on a terminé avec les modules. On va entamer l'argument. Définition. En observant la figure 1, ci-dessus, ça dit que la figure qu'on avait dépassée, je vais vous le montrer encore, c'est pas grave. Regardez la figure. B, la partie imaginaire sur le modèle. Vous voyez? Regardez. Donc c'est pourquoi on dit qu'en observant la figure 1, on a cosinus θ égale à A sur racine de A carré plus B carré et sinus θ égale à B sur A carré plus B carré. Soit Z est un complexe des modules Z, avec le module de Z c'est différent de 0, c'est évident. On appelle argument de Z les nombres réels notés θ, on peut l'appeler θ, alpha, oméga. C'est comme si c'est une notation au fait. Alpha c'est l'angle qu'on a précisé. Donc, ou argument de Z tel que cosinus θ égale à A sur A c'est la partie réelle et c'est la partie réelle divisé par le module qui est A carré, racine de A carré plus B carré et encore on a sinus θ c'est la
partie réelle et partie imaginaire 2 sur le module. Est-ce que vous voyez? Très simple. On dit que il faut vraiment maîtriser les cercles de référence, cercles trigonométriques au fait, et le tableau des angles. C'est pas tous les angles, mais c'est les angles principaux, les angles principaux que vous avez vus. Est-ce que vous voyez? On a les différents angles. Regardez pi plus alpha. Pi plus alpha est cité. Je vais commencer par le cercle trigonométrique. Regardez, pi plus alpha, c'est lorsque pi plus alpha est ici. Attends, il faut que je vous montre. Regardez, pi plus alpha est ici. Alors que si tu regardes, on fait la projection ici, cette partie, sinus est négatif et cosinus est négatif. Ça veut dire que si tu vois que cosinus θ est négatif, sinus θ est négatif, tu fais pi plus l'angle. C'est pourquoi c'est écrit comme ça, pi plus alpha, l'angle θ qu'on a choisi. Est-ce que vous voyez? Et ici, si tu vois que sinus est positif et cosinus est négatif, c'est pi moins alpha. Et si tu vois que les deux sont positifs, tu prends seulement alpha. Est-ce que vous voyez? Et si tu vois que les deux sont négatifs, et bon, sinus est négatif et cosinus positif, tu prends moins alpha. Parce que cosinus de moins alpha, c'est la même chose que cosinus alpha. Vous allez voir les exemples. C'est dans ce but que le tableau est restreint ici. On n'a pas les parties négatives. Parce que si tu vois que cosinus est négatif, sinus est négatif, je t'invite directement, puisque les deux sont négatifs, faire pi plus alpha. C'est très important. Si vous maîtrisez ces cercles-là et ces petits tableaux, c'est tout. Est-ce que vous voyez? C'est tout au fait. Regardez. Déterminer les modules et un argument des nombres complexes suivants. Z1 c'est moins 1 moins i racine de 3 et Z2 c'est moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2 et Z3 c'est 1 plus i. Z4 c'est 1 moins i racine de 3. La solution est là. On calcule d'abord les modules. Le module de Z1 c'est racine de 2. Puisque le module de Z1, on va calculer l'argument de Z1. On dit que θ, soit θ l'argument. Bon, on a dit argument de Z1 tel que c'est θ qui est l'angle formé au fait. Donc, c'est égal à partie réelle divisée par le module. Partie réelle ici, c'est moins 1 sur le module. Le module, c'est 2. Et ici, sinus θ, c'est égal à partie imaginaire sur module. Partie imaginaire ici, c'est moins racine de 3. Je vous ai dit, les i, on ne prend pas les i. Alors que dans la formule, c'est quoi? Dans la formule, on dit que on a z égale à quoi? Égale à a plus ib. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu vois que c'est moins, ça veut dire que le b, c'est négatif. Tu vois, non? C'est pourquoi on a pris moins racine de 3 sur le module. Puisque c'est moins, ça veut dire cosinus négatif, sinus négatif, alors que nous, on a vu que si les deux sont négatifs, on prend alpha, l'angle au fait, on prend l'angle et on ajoute alpha. Ça veut dire on prend alpha, on ajoute l'angle. On prend pi et on ajoute alpha au plus. Pi plus alpha, l'angle. Ici, on va regarder. Cosinus θ, c'est moins 1 demi. Alors que sinus θ aussi, c'est moins racine de 3 sur 2. On va voir ici. Regardez. Cosinus θ. Là où on a cosinus θ, on a 1 demi. Sinus θ, racine de 3 sur 2. Nous, on a sinus θ, c'est moins racine de 2 et moins racine de 3 sur 2. Et cosinus θ, moins 1 demi. On ajoute directement pi. Ça veut dire que c'est pi plus alpha, pi plus l'angle. L'angle là, ça correspond à quoi? L'angle là, ça correspond à quoi? L'angle, ça correspond à quoi? Ça correspond directement à 60 degrés. Mais c'est une erreur dans le tableau, autant pour moi. Ici c'est pi sur 3. C'est pi sur 3 au fait. C'est pi sur 3. Ici. Dans le tableau, c'est pi sur 3. Vous pouvez corriger, c'est pi sur 3. Autant pour moi. C'est pi sur 3. C'est pas pi demi, c'est pi sur 3. Et ici, on remplace directement pi plus pi sur 3.
pi plus pi sur 3, ça donne combien? On réduit au même dénominateur. C'est 3 fois pi, ça donne 4 pi sur 3. On a trouvé notre θ. Ça, c'est un angle. On dit de déterminer un argument. Vous voyez, c'est les Français. Hein? On dit un argument. On n'a pas dit de déterminer les arguments. Si on avait dit de déterminer les arguments, on allait ajouter ici plus 2k pi. On ajoute 2k pi. Est-ce que vous voyez? On ajoute 2k pi. Mais comme on n'a pas dit des arguments, on dit un argument, ça veut dire que le cas là c'est 0. Le cas appartient à l'ensemble des nombres relatifs. Donc le cas là c'est 0. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très simple. On n'a pas dit on n'a pas dit des arguments, on dit un argument. Donc ça veut dire qu'on n'ajoute pas 2k pi. Est-ce que vous voyez? Donc comme aussi l'argument, on dit le module de Z2, c'est 1. Et ici, on a quoi? Argument de Z2, on a cosinus θ égale à moins 1,5 sur 1. Ça veut dire que c'est moins 1,5. Et ici, on a racine de racine de 3 sur 2 sur 1. Ça veut dire que c'est racine de 3 sur 2. Ici, cosinus est négatif. Revenons. Cosinus est négatif. Sinus positif, c'est pi moins alpha. C'est pi moins alpha. On va voir. Cosinus c'est... Notre cosinus c'est quoi? Notre cosinus c'est ça. Notre cosinus c'est ça. Puisque notre cosinus c'est ça. Et notre sinus c'est ça. C'est pi moins pi sur alpha. Parce qu'on peut regarder dans le tableau. Regardez. On a ça. Et on a racine de 3 sur 2. Donc ici, puisque c'est... cosinus est négatif, sinus est positif, on sait pi moins alpha. On fait pi moins alpha. Alpha ici c'est pi moins pi sur 3. On réduit au même dénominateur. Ça donne 2 pi sur 3. Vous voyez, ça donne 2 pi sur 3. 2 pi sur 3. Et Z3, Z1 plus I. Le module, ça donne la racine de 2. On calcule, on voit directement la racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Alors que ça correspond directement à pi quart dans les tableaux. Regardez dans les tableaux, on voit directement. Et regardez, Z4, calcule le module de Z4, on trouve que c'est 2. On a 1 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Donc, on dit quoi? Si sinus est négatif, ça c'est les valeurs de sinus. Si sinus est négatif, cosinus positif, on prend directement moins alpha. Alors que dans le tableau, on va voir d'abord, ça correspond à quoi? 1,5 et moins racine de 3 sur 2. Et racine de 3 sur 2. Alors que dans le tableau, nous, ça correspond à pi sur 3. Comme vous voyez, cosinus 1,5 et ça donne pi sur 3. Donc, on prend directement moins pi sur 3. On prend moins pi sur 3. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important. Et ici, les propriétés, soit Z et Z', deux nombres complexes d'arguments respectifs, argument de Z et argument de Z'. Si on a argument de Z fois argument de Z', on fait la somme. Si c'est la multiplication, on fait la somme. C'est argument de Z plus argument de Z'. Et si c'est la division, on fait la différence. Est-ce que vous voyez? C'est argument de Z moins argument de Z'. Et si c'est la puissance, on calcule, on les multiplie par la puissance au fait. Si on a, c'est comme si argument de Z à la puissance n, on a n fois argument de Z avec n éléments de n est un nombre, n est un entier naturel. N est un entier naturel. Donc, n ne peut pas être égal à 0. Comme je dis que 0 ne fait pas partie des nombres des entiers naturels. Ici, si c'est argument d'un réel sur Z, ce serait moins parce que, pourquoi on a dit c'est moins argument de Z? Parce que, avec Z est différent de ça, parce que l'argument d'un réel c'est 0. L'argument d'un réel c'est 0. Donc ça, c'est ça, noter. Argument d'un nombre réel c'est 0. Et argument d'un nombre, argument d'un nombre pur, ça veut dire que c'est plus ou moins pi sur 2.
Si on dit des arguments, c'est moins ou plus pi sur d plus d k pi. Est-ce que vous voyez? Argument de z bar, c'est moins argument de z. On a des exemples. Déterminer les modules et un argument des nombres complexes. C'est l'application directe. C'est Z1 comme ce qu'on a fait en haut un peu. Donc on vient seulement, comme on a argument de z, on a argument de 2, on a argument de z, argument de 3 et argument de z4. C'est ce qui nous intéresse ici. Les propriétés s'appliquent ici. Ça donne quoi? Tu vois, c'est dans le module, argument de z4 c'est égal à argument de z1 sur z2 qui est égal à quoi? Qui est égal à argument de z1 moins argument de z2. Donc on fait la différence, ça donne moins 7 pi sur 12. Ici c'est en la puissance z2 à la puissance et z fois z3, comme c'est ça, c'est ça, c'est le module. Argument de z7 c'est le module, argument de ça au carré. Donc puisque on va calculer d'abord, on va détailler, donc ça veut dire que le produit d'abord argument de z2 au carré plus argument de z3. Puisqu'on a dit que si c'est à la puissance n, c'est n fois l'argument au fait, ce serait 2 fois argument de z2 plus ça. Donc vous voyez, ça donne 2 fois pi sur 4 plus 4 pi sur 3. Et on a 11 pi sur 6. Pareil aussi ici, hein, le carré. Donc on fait la décomposition d'abord. Donc ça devient 2 fois ça, parce que c'est le tout au carré. On fait z3 sur z2, le tout au carré. C'est pourquoi le d est multiplié au début, avant de faire la différence. Est-ce que vous voyez? Donc on obtient 10 pi sur 3. On obtient 10 pi sur 3. 10 pi sur 3. Ça, on est sur la forme trigonométrique. La forme trigonométrique d'un nombre complexe, on dit définition soit z égale à a plus ib, un nombre complexe de module r. On peut dire module de z, c'est r, module de z. C'est comme si c'est des notations. Il faut vraiment comprendre que ce sont des notations. R et d'argument θ, on appelle forme trigonométrique de z. Toute écriture de la forme z égale à r cosinus θ plus i sinus θ avec r, c'est le module. Comme vous le voyez, c'est la formule qu'on a donnée en haut. C'est racine de a carré plus b carré et que le θ appartient moins pi à pi. Ok. Donc c'est cosinus θ égale à ça et sinus θ c'est la formule, c'est comment déterminer l'argument au fait. Et il faut savoir que le R, j'insiste encore, le R est supérieur à 0. C'est très important. Le R est supérieur à 0. Le R est supérieur à 0. Propriété, soit Z et Z' D complexes tels que Z égale à R cosinus θ plus I sinus θ et Z' égale à R' cosinus θ' plus sinus θ'. On fait, c'est comme pareil que les propriétés qu'on a vues en haut. Hein. C'est comme si on multiplie les modules ensemble. C'est R fois R' et R fois R'. De cosinus θ, on additionne les angles. Les angles. Et les θ, donc on les additionne θ plus θ' et θ plus θ'. Et si c'est avec la division, on divise directement les modules R sur R' et on fait la différence des angles. Si c'est la division, on fait la différence des angles. On fait la différence des langues. C'est comme si cosinus et θ qui est en haut moins le θ qui était en bas. Ça veut dire que θ moins θ' parce que c'est Z' qui est en bas. Il ne faut pas oublier. Et si c'est à la puissance n, c'est R à la puissance n et on multiplie le n par θ. On multiplie le n par θ, vous voyez. Donc, j'insiste encore, le R là est supérieur à 0 et le n est un entier. N est un entier naturel. Si R égale à 1, on a comme ça. Ça veut dire que c'est la formule de Moivre qu'on veut vous rappeler. Donc, c'est très important. Zn, c'est égal à ça. Donc, on peut vous dire, parce que pourquoi cette formule? Parce que dans les prochains chapitres, on va vous demander de linéariser au fait une formule.
une expression à travers cette formule. Vous allez linéariser parce que le module est 1. Si le module n'est pas 1, bon, ça ne peut pas s'écrire directement sans le module. Est-ce que vous voyez? Écrivez sous forme trigonométrique les nombres complexes suivants. On a Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 et Z6. Pareil, on calcule les modules, on cherche les arguments parce que vous voyez que les éléments les plus importants pour écrire la forme trigonométrique, on a R qui est le module et θ seulement. Si tu as les modules et l'angle, c'est fini, tu remplaces par les expressions ou bien par les valeurs. Donc, ici, on calcule le module et l'argument. Alors, on écrit directement la formule 2 fois, comme le module c'est 2, l'argument c'est moins pi sur 3. Vous savez comment déterminer l'argument, vous savez comment déterminer le module. Je pense que tout est simple. Tu remplaces R et le module par R et θ par l'angle, c'est fini. Vous voyez, c'est des exemples. Des exemples, ça c'est Z2 et ça c'est Z3. On détermine la même chose. Vous voyez les résultats finaux. Et Z4 avec les propriétés qu'on a vues en haut. Tu appliques les propriétés et tu trouves 5pi sur 12. 5pi sur 12. Ça ici, on trouve l'angle ici, c'est quoi? C'est 4pi. Et vous voyez 4pi sur 3. Est-ce que vous voyez? C'est juste déterminer seulement les modules et l'argument et les remplacer par les forts et par les valeurs dans l'expression. C'est fini. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez s'exercer sur les exemples que je vous donne. Tu mets la vidéo en pause, tu réécris Z1, Z2, Z3 et Z4, tu essaies de traiter et avant de regarder la solution. C'est très important. Avant de regarder la solution, si tu as trouvé, c'est une manière vraiment d'exercer. La correction est devant toi. Tu t'exerces et tu vois quels sont tes défauts. Et puis tu remarques et puis tu continues. C'est très important. Mets la vidéo en pause, tu fais ces exercices. Très important. Et on va avoir la forme polaire d'un nombre complexe. Définition. Soit Z, un nombre complexe de module R et d'argument θ, on appelle forme polaire de Z. Toute écriture de Z de la forme Z égale à entrecroché θ et R et θ. Ça veut dire qu'on récupère seulement le module et l'argument. C'est fini. C'est ça la forme polaire. La forme polaire, il faut déterminer seulement le module et l'argument et tu les mets entrecrochés. Entre point virgule entre les deux, c'est fini. Et puis, tu as la forme polaire. Vous voyez, c'est très simple, quoi, les amis. Et puis, soit Z et Z' des complexes tels que Z égale à Z et R et θ et Z' égale à R', θ', c'est les mêmes propriétés. On additionne les. Si c'est la multiplication, on multiplie les modules et on additionne les propriétés. C'est les mêmes propriétés que la forme trigonométrique. C'est les mêmes propriétés. Est-ce que vous voyez? C'est les mêmes propriétés. Vous voyez? On dit l'exemple, donner la forme polaire des nombres complexes suivants. Et Z1, c'est ça. On détermine les modules, l'argument, et puis on les met seulement. C'est fini. Est-ce que vous voyez? Vous voyez les résultats. C'est fini. C'est fini. C'est pourquoi moi j'aimerais dire que vous savez que le plus important, c'est savoir déterminer l'argument et les modules. Le reste, c'est très facile avec les différentes formes d'un nombre complexe. La forme trigonométrique, les formes polaires, les formes exponentielles, tous ces écrits. Tant que tu maîtrises comment déterminer l'argument et les modules, c'est fini. C'est fini. Donc, pour déterminer les modules et l'argument, il faut maîtriser un peu le tableau et les cercles. Et encore, il faut vraiment savoir quelle est la partie réelle, quelle est la partie imaginaire. C'est très important. Et ici, vous voyez, c'est les corrections très simples. Il suffit seulement de
d'appliquer les formules, tu trouves les solutions. Je vous dis. Donc, on passe maintenant à la forme exponentielle d'un nombre complexe. C'est la même chose. Soit Z un nombre complexe de module R et d'argument θ, on appelle forme exponentielle d'un nombre complexe. Z, toute écriture de Z se ramena sous la forme Z égale à R exponentielle de Iθ ou son conjugué, ou son conjugué ici c'est Z bar égale à quoi? Son conjugué, attends, veut dire que son conjugué c'est égal à R exponentielle, ici c'est Z bar moins I θ. Vous voyez, ici tu mets moins en θ, moins en I seulement, moins I θ en haut. C'est la différence entre les conjugués de la forme exponentielle et la forme conjuguée en exponentielle. C'est fini. Est-ce que vous voyez? Donc, très simple. Ça, c'est les cercles. Vous voyez, c'est dans les récupérations. C'est très simple. Petit cercle. Et j'insiste encore, le R est positif. Parce qu'il y a des pièges qu'on va vous piéger. Avec les R. Si j'insiste que le R est toujours positif, il faut vraiment mettre ça en tête. Par exemple, si par exemple on vous dit que Z égale à moins 2 exponentielle de pi sur 4, donc c'est pas la forme exponentielle. C'est pas la forme exponentielle, c'est pas la forme exponentielle. Le moins est là. C'est très très important. C'est pourquoi je dis que le R est positif. Le R est positif. Ok. Allons-y. Soit Z et Z', des nombres complexes de forme exponentielle et respectives, c'est les mêmes propriétés au fait. Donc, la somme, on fait l'addition, toutes les propriétés, on additionne les... Si c'est la division, on fait la différence des angles. Si c'est la multiplication, on fait l'addition. Et si c'est, comment dire, en puissance, on multiplie par n fois les θ. Et on a dit ici que si Z fois Z bar, la forme exponentielle, c'est quoi? Vous voyez, c'est θ moins θ, on vous donne, ça donne 0. Avec ça, ça veut dire que c'est R au carré seulement, parce que la partie exponentielle va donner exponentielle de 0 égale à 1. Donc Z fois Z bar, c'est R au carré. Et si le module est 1, ça veut dire que c'est 1. Ok. La forme d'Ettler. La formule de d'Ettler, la formule de d'Ettler, c'est quoi? C'est cosinus θ égale à exponentielle de Iθ plus moins Iθ sur 2. Et sinus de Iθ moins exponentielle de moins Iθ sur di. Vous voyez, donc on a cette forme. Donc si vous, si vous essayez de voir, c'est très simple, hein? Donc c'est cette formule que nous allons utiliser en bas. Vous voyez, donc ça c'est un exemple. Un exemple 2, on complète les tableaux et compléter. Exemple 2, on dit de compléter les tableaux, et exemple 2, on dit de soit les nombres complexes Z écrit. Est-ce que vous voyez? Donc ça, ce sont des exercices à faire. Donc vous allez faire ça et vous m'envoyez ça dans les commentaires. Donc j'ai fait la solution, mais je ne vais pas vous montrer la solution. Vous faites votre correction et je vous attends dans les commentaires. Est-ce que vous voyez? Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo et me laisser un pouce bleu, bon, pour que l'algorithme recommande mes vidéos. Je compte sur vous.